Ah non, à sa camarade, il n'a pas été mais bien, mais c'est vrai. Mais son gars, il dit qu'on change de pourquoi tu restes toujours attaché à ses amis. Pourquoi tu ne peux pas l'abandonner? Pourquoi tu ne peux pas les laisser? Un moment ou l'autre, nous sommes appelés à nous séparer. Vous savez, dans la Bible, Dieu, c'est que Dieu refuse, et c'est quoi? C'est la division. Mais Dieu permet la séparation. Il y a certaines personnes avec qui nous devons nous séparer pour que nous puissions rentrer dans notre destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi? Nous avons parlé de l'environnement. Nous avons dit le dimanche passé que l'environnement détermine notre attitude. Et l'environnement nous influence. Nous avons vu Abraham, bien qu'il avait reçu l'appel de Dieu, mais aussi longtemps qu'il marchait avec son père Térak, Abraham était ralenti dans le chemin de sa destinée. Qui était Térak? Térak, c'était le papa d'Abraham. Et aussi longtemps qu'Abraham marchait avec Térak, Térak était un vieil homme. Et quand tu marches avec un vieil homme, tu es obligé de ralentir tes pas. Quand tu marches avec le vieil homme, quand tu marches avec la pornographie, quand tu marches avec l'occultisme, quand tu marches avec les coups là, les chèques. Et ça va te rappeler que la chèque massive par un million. Mais le long est ça, le bon ambassade n'a rien. Est-ce que vous comprenez là? Je me souviens toujours quand je suis venu du Congo, on m'a amené chez un grand frère. J'ai oublié le nom. Mais je le vis avec de l'argent, Momo et Mongo. Mais le lot sont attaliés au Nimaté des années de la semaine pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Nous doit avoir aux yeux qu'il y a un Mogo, il y a un Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? L'environnement est très important. Nous prenons une poisson dans l'eau. Si nous voulons que cette poisson puisse continuer à vivre, nous devons lui créer un bon environnement. C'est vrai que nous ne pouvons pas créer une mer ou un fleuve, mais nous pouvons acheter un aquarium pour permettre à ces poissons de faire quoi? De vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans cette année, tu dois marcher dans cet bon environnement. Tu dois savoir avec qui tu marches. Si tu veux être dans la victoire cette année-ci, choisis avec qui tu dois marcher. Jésus a eu 70 disciples. Pour finir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le 70 qui est resté avec eux. Il était 120, 70 et puis ils sont restés à 12. Et il a laissé une église de 12 personnes. Regarde aujourd'hui, nous tous nous avons été gagnés à travers ces 12 personnes. Le problème, ce n'est pas d'avoir plus d'amis, mais c'est d'avoir des bons amis. La qualité des amis, c'est ce qui est le plus important dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors tu regardes ton voisin, tu regardes en face, et tu dis aujourd'hui, nous voulons prendre encore une autre clé qui va te permettre de réussir dans cette année. Est-ce que tu vas regarder? Et la clé que nous voulons apprendre aujourd'hui, alléluia, le Seigneur est merveilleux. Si nous sommes dans un bon environnement, prenons nos Bibles ensemble dans le livre des Actes des Apôtres. Après la lecture, je vais vous donner la clé. Actes des Apôtres, chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 10e verset. Après avoir été introduits dans un bon environnement, nous devons apprendre à être actifs. La Bible nous dit ici, la Bible nous parle de deux disciples qui sont Pierre et qui? Et Jean. J'aime bien que nous puissions participer, bien aimé. La Bible nous dit mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Donc la connaissance est la clé de la réussite. C'est comme ça parfois quand je demande, je mérite que tu puisses participer. La Bible nous parle de deux disciples, le disciple Pierre et le disciple Jean. La Bible nous dit, ils allaient ensemble où? Au temple pour aller faire quoi?
prier Dieu. Ils allaient à l'heure de la prière ensemble. Bien aimé, nous avons parlé de celui qui verrait sur. La Bible nous dit, il ne doit pas marcher dans la voie du pécheur. Il ne doit pas s'arrêter en compagnie de pécheurs. Il ne doit pas s'asseoir avec le moqueur. Ici, nous voyons deux personnes en train de marcher ensemble. Qui sont ces deux personnes? C'est le disciple Pierre et le disciple Jean. Ces deux personnes sont souvent ensemble dans la Bible. Nous les voyons ensemble dans le livre de Luc chapitre 5. Ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient dans une même entreprise. Ils étaient tous des pécheurs avant qu'ils donnent leur vie à Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dans le livre de Luc chapitre 22, nous retrouvons encore ces deux personnes ensemble. Et sur la montagne de la transfiguration, nous allons voir encore Pierre et Jean ensemble avec Jésus et les autres apôtres. Alléluia. Mais Pierre et Jean étaient différents. Pierre et Jean avaient des tempéraments différents. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit? J'ai dit, Pierre avait la température impulsive. Quand tu lis dans la Bible, c'est un monsieur qui connaît tout. C'est un monsieur qui avait toujours la réponse facile. On lui pose la question, directement il a la réponse. Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Lui, il a toujours la réponse. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de personne? Quand vous pas les mains à Pierre, quand vous pas à Pierre, quand vous passez à la vie, pas à Pierre, le problème ce n'est pas là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Dieu nous a créés différemment. Nous devons apprendre à nous accepter. Jean avait un autre tempérament. Jean, c'était un homme tendre, un homme de douceur, un homme différent des autres. Un homme lui-même, quand il s'est défini, il dit, je suis le disciple que Jésus aimait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Un homme qui aimait la tendresse, la Bible nous dit, il s'asseyait au genou de Jésus et il posait sa tête sur la poitrine de Jésus. Il avait besoin d'attention, il avait besoin d'amour, il avait besoin de la tendresse. Ça, c'est Jean. Ils étaient tous des différents, mais ils avaient tous le même Seigneur et le même Sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Et la Bible nous dit, même le jour de la résurrection, la Bible nous dit quoi? Quand les femmes sont allées au tombeau, elles ont vu que le tombeau était vide. Ils sont allés dire à qui? À Pierre. Et nous avons été là-bas et nous avons vu le tombeau du maître comment? Vide. Comme ça a été apparemment plus jeune que Pierre. Lui, il a couru plus vite. Et Pierre l'a poursuivi par après, mais il a dépassé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien-aimé, choisis avec qui tu marches. Alléluia. Et la Bible nous dit, ils étaient ensemble à l'heure de la prière. Ils allaient où? Ils allaient à l'église. Non, quelqu'un n'a pas dit l'église. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Le psaume chapitre 133, le verset 1er. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'était l'heure de la prière. Le Seigneur venait d'être crucifié. C'était l'heure de la prière. Après que Jésus puisse, comment dirais-je, Jésus est apparu aux disciples, il les a parlé et il est remonté. La Bible dit, ils étaient ensemble et ils allaient où? Ils allaient à la prière. Pas de raison. À l'heure de la prière, tu dois être à l'église. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ils priaient à 9h. Il priait à 11h, il priait à 15h. Et la Bible nous dit, ces jours-là, pendant qu'ils allaient à l'église, ils arrivèrent devant la porte de l'église qu'on appelle la Belle. La Belle, c'était la porte orientale du temple.
C'était la porte qui était à l'est de l'église. C'était une porte qui était, quand tu lis les historiens, ils disent, c'était une porte qui était couverte de l'or. Et devant cette porte, il y avait un messier qu'on amenait et qu'on déposait devant la belle. Et la Bible nous dit que cet homme devait avoir à peu près 40 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? La dame a combien? À peu près 40 ans d'y arriver dans le Seigneur. 40 ans de souffrance. Je me mets à la place de cet homme. Lorsqu'il était né, étant tout d'abord dans le ventre de sa maman attendait qu'un jour, il puisse au moins donner naissance à un garçon. Il savait que cette fois-ci, j'aurai un enfant qui pourra me défendre. J'aurai un enfant où le jour où moi, je ne saurais plus faire quelque chose, lui, il s'élèvera et ce sera lui qui va commencer à m'aider. Mais lorsqu'il a donné naissance à cet enfant, la Bible nous dit qu'il est né infirme. Ses jambes étaient paralysées. Je vois quelle était la déception de sa maman en voyant son fils qui croyait être en bonne santé. Il le voit sortir avec le pied qui était perdu. Et cette maman, au fond d'elle-même, son cœur était rempli d'amertume. La cancer a beau à moi la malade, pour la nuit, moi, n'a pas beau d'amiboué. Bien aimé dans le Seigneur, c'était quoi la raison? Vous savez, parfois, quand un malheur nous arrive, nous cherchons toujours des raisons. Vous doit avoir la cirrhose de foie, le bacalobi, et ça pour la manière de la massacre. Vous devez soit le bas, ma papa, je suis dans la maison parce que ma papa n'a pas si mal qui disent. Là, vous savez, il y a certaines choses qui nous arrivent sans que nous-mêmes ne soyons coupables, même sans que nos parents soient coupables, mais simplement parce que Dieu le permet. Pour qu'un jour, lui seul, il puisse s'élever et qu'il puisse glorifier son nom. La Bible ne nous dit pas la raison pour laquelle cet homme était né paralytique. Mais la Bible nous dit que chaque jour on l'amenait et on le déposait devant le temple. Vous savez, quand tu lis le livre de Lévitique, tu vas comprendre qu'un boiteux n'avait pas le droit de rentrer dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Là, on a cette là, Jésus, pour Jésus à démolir la loi de Dieu sur toi là, à cause d'un problème, tu peux rentrer dans l'église, parce que c'est dans l'église que tu vas trouver la solution à ton problème. Je suis là. Non, je suis le fils de personne. Alléluia. L'offrande, que cela soit sans tâche ou avec tâche, Jésus, tu viens avec à la maison, je l'attends, je besoin qu'il rentre à l'intérieur. Cet homme, on l'a mené et on le laissait devant la porte. Il n'avait pas d'avenir. À 40 ans, j'imagine qu'il n'avait pas de femme. À 40 ans, j'imagine quelle est cette femme qui pouvait aimer un homme qui n'avait pas de pied. À l'époque, il n'y avait pas ce que nous avons aujourd'hui, la sécurité sociale, parce qu'aujourd'hui, vous savez, même les handicapés, ils ont droit à avoir une vie. Même les malades, nous avons droit à avoir une vie. Il y a des organismes qui vont aider. Mais à l'époque, quel est cet organisme qui devait aider un handicapé? Il n'y en avait pas. Et cet homme devait dépendre de la pitié des autres. Il était mendiant. Il était inscrit dans l'école de la mendicité. Et chaque jour, il était là. Il attendait. Il demandait le monde. Nous avons dit, maman, là, on peut s'y. Ouais, on dit, maman, il y a pas de sous. Attends, on va des sous pour le manu. Alléluia. Il demandait. Et ces jours-là, bien dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un, un jour, les jours ne se ressemblent pas. Les jours se succèdent, mais ne se ressemblent pas. Je voudrais dire à quelqu'un, il y a un jour. Souvent dans la vie d'un homme, il y a un jour. Je voudrais dire que dans ta vie, il y aura un jour. Si aujourd'hui tu es en train de pleurer, je voudrais te dire qu'il y a un jour. La Bible nous dit, il y a de l'espoir pour ceux qui vivent. Pour ceux qui vivent, il y a un jour.
tout ça, il n'était pas à tout. Alléluia. Nous avons vu la roca de la haut de l'eau. L'eau n'a pas au sang. Nous avons vu la roca de la haut pour Allah qui s'habille de Mouta Mouba. Il n'aime pas vos gosses. Cet homme il demandait. Et ces jours-là, c'était son jour. La Bible nous dit, Jean et Pierre, ils l'ont dit, regarde-nous. Dis à ton voisin, regarde-nous. Il dit, non, j'ai besoin d'avoir ton regard. Je veux que tu puisses fixer ton regard sur nous. Regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. L'or, nous n'avons pas. L'argent, nous n'avons pas. Même si on l'avait, on pouvait te donner, mais ça ne changera pas ton histoire. Mais ce que nous avons, non, dis à ton voisin, j'ai quelque chose. Non, t'arrêtes madame, c'est quelque chose. Non, dis à ton voisin, je ne sais pas quoi que tu cherches, mais je